On a besoin de gaz. It's an environmental disaster. We need measure of regulation. Il y a tout un tas de risques sanitaires. It's going to bring jobs. It's another fossil fuel. Ça peut apporter des bénéfices en termes de croissance. Dans un monde où l'énergie constitue une préoccupation majeure, la révolution du gaz de schiste aux États-Unis a éveillé l'intérêt pour le gaz de schiste européen et son potentiel. Mais le sujet fait polémique. Dès lors, qu'est-ce que le gaz de schiste et comment est-il extrait? Quels sont les risques et les opportunités? L'apparent succès américain peut-il être réédité en Europe? Le gaz de schiste est du gaz naturel présent dans de vastes régions de notre continent. Comme son nom l'indique, ce gaz est contenu dans le schiste, une roche que l'on trouve en Europe à une profondeur moyenne de 1500 à 5000 mètres. Aktualnie znajdujemy się na terenie wiertni Lubocino. Jest to najstarszy poligon wiertniczy, gdzie prowadzimy poszukiwania gazu z łupków. En Europe, chaque État membre est libre d'autoriser ou non l'exploration et la production de pétrole et de gaz. La Pologne, par exemple, a décidé d'autoriser les entreprises à explorer le gaz de schiste. Cependant, aucune production commerciale n'a encore eu lieu. Znajdujemy się w trakcie wiercenia tego otworu. Aktualnie jesteśmy na głębokości 3300 metrów. Po zakończeniu tego wiercenia wiosną przyszłego roku planujemy tutaj przeprowadzić zabiegi szczelinowania właśnie w tym wierconym aktualnie poziomem otworze. La fracturation hydraulique est une technique qui fissure la roche dans le cadre de l'extraction de pétrole ou de gaz naturel. La technique est couramment utilisée pour extraire le gaz renfermé dans la roche schisteuse. Le schiste étant très peu perméable, le gaz qu'il contient ne s'écoule pas dans des réservoirs comme c'est le cas avec d'autres types de roches. La fracturation hydraulique consiste à injecter de l'eau sous haute pression dans le puits. L'opération crée des fractures dans la roche, ce qui permet au gaz de s'écouler. L'eau utilisée est généralement mélangée à du sable et à des produits chimiques. Le sable maintient les fractures ouvertes afin que le gaz continue de s'écouler et les produits chimiques, qui constituent environ 0,5 à 2% du fluide utilisé, lubrifient l'écoulement et facilitent l'extraction du gaz. La pression est ensuite diminuée, les eaux usées et le gaz naturel peuvent alors s'écouler. Environ 30 à 70% des fluides injectés peuvent être traités ou réutilisés pour une fracturation hydraulique ultérieure. Cette technique utilisée dans l'exploration avancée ainsi qu'au stade de production est au cœur de la controverse qui entoure le gaz de schiste. Justynia exploite une petite ferme à Lewiny en Pologne. En 2011, un puits de forage a été creusé à quelques centaines de mètres de sa propriété. Depuis lors, elle s'inquiète de la pollution que pourrait engendrer la fracturation hydraulique, des fuites de gaz potentielles et de la destination des eaux usées. Nie jestem przeciwnikiem gazu łupkowego, jestem przeciwnikiem szczelinowania hydraulicznego, bo nie chcemy, aby tutaj, tak jak w Stanach, jak w Kanadzie, zdarzały się wypadki z zatruciem wody, z zatruciem środowiska. Najbardziej boimy się tego, że nikt nie będzie chciał od nas, jako od rolników, kupować naszych produktów, ani mleka, ani jajek, ani zboża. Po prostu, że nikt od nas nawet działki nie kupi. Justynia n'est pas la seule à s'inquiéter en Europe. Barton Moss, un hameau situé dans la périphérie de Manchester, est devenu un bastion de la fronde contre le gaz de schiste depuis qu'une entreprise britannique y a ouvert un site d'exploration. Aujourd'hui, les opposants organisent une opération escargot pour ralentir les camions qui livrent des matériaux sur le site. The reason I'm against it is it's an environmental disaster waiting to happen in terms of its potential threat to the local environment, spoiling underground water supplies, air pollution, threat of earthquakes. The process is not that uncommon. And what people actually don't realize, if you want deep geothermal energy, you have to hydraulically fracture granites. You have to frack granites using exactly the same techniques as is done for shale gas. But it is important that the surface processes of dealing with wastewater, of dealing with the immediate sealing of the well through the aquifers is done very, very carefully.
We have to gain planning consent, which requires approval from the regulatory bodies and then assessment of the local fauna and flora, the water. We do baseline monitoring so that we know what the quality was before, during and after operations. And then we have to design and construct the well. We protect the formations by running in steel pipes and cementing those in place. And that provides the integrity for the well. C'est des opérations qu'on maîtrise assez bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a toujours un risque, parce que c'est une activité industrielle. Mais on a les moyens de réduire les risques au minimum. Total, la compagnie française de pétrole et de gaz, est active sur le marché du gaz de schiste aux États-Unis et a obtenu des permis d'exploration en Pologne et au Danemark. C'est inimaginable qu'on développe ce genre de choses sans l'assentiment des gens. Il y a une façon de faire qu'on essaie de développer par exemple au Danemark, qui passe par de l'information, qui passe par des réunions publiques, qui passe par aller expliquer aux gens ce qu'on fait. Alors, la transparence est un élément clé sur ce sujet. Quel intérêt pourrait avoir le gaz de schiste pour l'économie européenne et son marché de l'énergie? Pourrait-il renforcer notre sécurité énergétique, réduire les prix du gaz et opérer la même révolution qu'aux États-Unis? It is very unlikely that the experience in the US will be repeated in Europe, mainly due to the volumes that are much lower in Europe and also due to the geological situation. It is very likely that the production costs will be higher in Europe than in the US. We don't expect the prices to drop dramatically because of shale gas, but what we do think it can do is certainly stop the prices from rising. L'Agence internationale de l'énergie, dans son World Energy Outlook de l'année dernière, est venue montrer qu'un développement à large échelle de l'industrie du gaz de schiste en Europe ne permettrait de ne répondre qu'à 2 à 3% des besoins de gaz de la population européenne. Si on commence aujourd'hui à investir massivement pour permettre un développement à large échelle du gaz de schiste, ce sera autant d'argent qui ne sera pas mis pour faciliter un développement des énergies renouvelables et des politiques d'efficacité énergétique. On est tous conscients qu'on va vers une économie qui sera de plus en plus décarbonée. La question, elle n'est pas là. Les pétroliers en sont convaincus aussi. La question, c'est comment on y va et qu'est-ce qu'on fait de nos ressources pour y aller. Si le gaz peut amener des rentrées fiscales pour être réinvesti dans les renouvelables qui, elles, en ce moment, ont encore besoin qu'on les aide, c'est gagnant-gagnant. L'exploration du gaz de schiste est en cours, ou en passe de l'être, dans plusieurs pays européens. En conséquence, la Commission européenne recommande une série de principes pour garantir la sécurité de cette industrie dans tous les États membres de l'Union européenne.